Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce dernier jour du mois d'octobre. On a cru qu'on n'y arriverait jamais, 2024. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Les messages vous trouvent au moment juste pour vous. Mais dans l'immédiat, dans ce qui est en train de se passer là, c'est très significatif. Les collectifs bougent sur tous les plans, au niveau global, au niveau humain, au niveau de l'éveil, dans vos énergies intérieures, dans vos familles, dans vos systèmes plus larges. Beaucoup de mouvements. Et évidemment, ce mouvement se retrouve aussi pour les couples divins, les flammes jumelles, âmes sœurs, toutes ces connexions d'âmes particulières, spéciales, des contrats qui ont des teneurs un petit peu plus complexes que d'autres contrats d'âme. Et qui vous amène souvent dans vos retranchements. Je ne vais pas trop perdre de temps dans l'intro parce que la lecture qu'on m'a demandé de faire, il y a beaucoup de cartes, elle est dense, mais je voulais vous dire que aujourd'hui, c'est Halloween, c'est Samhain, c'est le moment aussi où nous aurons la Toussaint, la fête des morts, les voiles sont très fins, les énergies de libération sont très fortes aussi, et il y a beaucoup d'énergie qui circule. Le conseil, si je peux vraiment vous donner un conseil là, ancrez-vous au maximum, vous savez ce que je vous dis souvent, buvez et demandez aussi de la protection. Je vous le dis pas souvent, parce que le but c'est pas non plus de véhiculer de la peur, mais c'est de la protection pour que vous puissiez rester dans vos énergies propres. C'est pas se protéger contre des choses horribles, c'est aussi de protéger votre intégrité émotionnelle, c'est ce que j'entends, et protéger votre bulle énergétique. Et comme là, il y a un peu tout qui se mélange, quand le bateau tangue et puis le bassin tangue un petit peu comme ça, c'est bien de s'ancrer et de se protéger. Vous pouvez demander à l'archange Michael, à vos ancêtres, à vos guides, à tous les maîtres ascensionnés, tous les archanges que vous voulez. Vraiment, ça va vous aider. Voilà, ça c'est pour l'intro. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui, nous aurons un live, pas pour le 11 du 11 cette année. On va fêter dignement le départ de Pluton. Donc ça sera le mercredi 20 novembre, nous aurons un live exceptionnel pour entamer le nouveau cycle. Parce que Pluton, ce jour-là, sera en Verseau, ça sera acté, et il y sera jusqu'en 2043. Oui, pour 19 ans. Pour commencer ce cycle, il va falloir terminer le cycle-là qui est maintenant. J'ai eu la chance et le grand honneur de recevoir une activation sollicitée par un système galactique qui s'appelle les Pléiadiens. Voilà, c'est des êtres de lumière qui nous aident, c'est des êtres de lumière qui sont très proches et qui ont à cœur l'évolution positive dans la lumière, pour la lumière et par la lumière de l'humanité et de la Terre. Ils nous ont offert cette activation à répéter. Alors bien sûr, si vous regardez pas ça au moment où je poste ou si vous dites c'est trop tard, c'est pas trop tard du tout. Allez-y, faites-la. C'est quelque chose qui peut être répété pendant 11 jours dans l'idéal, c'est ce qu'ils demandent. C'est une activation avec des codes subliminaux. Donc il y a une intro, je vous l'ai enregistrée même cet après-midi, c'était urgent. Donc il y a une intro où je vous donne leur message, et après, si vous mettez un casque, vous entendez vaguement ma voix qui distribue les codes et qui va reprogrammer vraiment votre inconscient. En subliminal, on va vraiment très profond. Donc, alors faites pas ça en conduisant, les codes, c'est hyper puissant. L'idéal, c'est vraiment de vous mettre ça avant de vous endormir, et puis vous endormez avec. Il n'y a pas de grande musique à la fin qui vient, ça s'éteint comme ça, j'ai prévu le coup. Je reparle pas à la fin pour que vous puissiez dormir tranquille. Si ça vous intéresse, j'ai mis le lien dans la description, ça vous amènera sur mon site, vous pourrez la télécharger. Et comme alors vous savez que je suis toujours les guidances dans tout ce qui est attrait à ma vie, puis aussi surtout au travail que je fais pour vous, j'avais envie, le prix était très clair, mais j'avais envie quand même de vous donner, pour les personnes qui viennent depuis la chaîne, de vous donner 50% de rabais pour tout le mois de novembre.
Je verrai si on me demande, j'ai envie de vous l'extendre un petit peu, c'est pas un verbe, mais voilà, avec le code Pléiade, tout en majuscule, sans accent, 24, vous allez vous mettez ça à la caisse, vous aurez 50% de rabais. Les personnes, si vous m'écoutez toujours dans cette intro, les personnes qui sont dans le coaching, cycle 4 bis et 5, ne faites rien ce soir. Demain, c'est votre jour coaching. Vous risquez peut-être de recevoir un autre code, vous. D'accord? Donc, wink wink, parce que pour les personnes en coaching, évidemment, il y a d'autres avantages. Et vous allez certainement recevoir un code qui vous permettra d'avoir l'activation pour vous. Voilà, cette fois, j'ai tout dit. Je concentre, je me dépêche parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure non plus. C'est parti. La structure de cette lecture pour les couples divins, nous avons les énergies du masculin, de la féminine, de l'union. Je vous encourage vraiment, les amis, à regarder ça aussi du point de vue de vos énergies et de votre union intérieure. Parce que parfois, votre masculin intérieur, si vous êtes une féminine de manière plus organique, plus primaire dans votre dynamique, votre masculin intérieur va peut-être vous demander de passer à l'action sur certaines choses. Si vous vous dites, ok, non, moi je suis la féminine par rapport à lui, je fais rien du tout, et je dis lui, pas c'est l'énergie, il n'y a pas de genre, peut-être que vous allez pas avoir toutes les subtilités de ce qu'est une réunion de couples divins qui est une réunion de 2 personnes complètement intégrées, consciemment ou inconsciemment pour quelqu'un d'autre. Donc vraiment, regardez ça, vous pouvez le regarder plusieurs fois, faire pause, vraiment c'est important. La structure, disais-je, j'essaye de vous envoyer les infos le plus vite possible. Nous avons le masculin, la féminine et l'union. D'abord, c'est ce qui shift en eux, ce qui est en train de se transformer dans cette grande période dans les 3 dernières semaines de Pluton. Ça va, j'entends ça va tanguer sévère, hein. Ça va brasser. Encore plus. Donc il y a ce qui shift, ce qui est en train de se transformer. Leur focus principal. Nous aurons ensuite des guidances et si la guidance, ensuite quel est le prochain pas qui se profile dans l'énergie actuelle, quel est le prochain pas qui se profile dans le parcours. C'est parti, on va voir qu'est-ce qui shift en ce moment dans les unions, qu'est-ce qui se transforme. Ah, vous voyez, on parlait du 11-11, de l'énergie du portail 11-1-1-1, hein. Et bien voilà, nous avons 1-11, 1-1. Et ce qui est en train de shifter, ce qui est en train de se transformer, de pivoter vraiment dans ces unions, c'est le concept qui est de certaines unions, que c'est absolument que quand il y a une réunion, ou que ce sont des couples qui n'ont absolument aucun souci, qui ne ressentent pas d'émotions fortes, intenses, dites plus négative, mais j'aime pas ce mot, moins confortable, c'est-à-dire la colère, la haine, le ressentiment, l'amertume. Il y a cette croyance que peut-être l'amour divin n'a pas prise, n'est pas confronté à la dualité dans le monde dans lequel on est. On est dans un monde de dualité, on amène une nouvelle énergie et c'est bien, c'est légitime. On peut être fâché contre son autre, on peut avoir des énergies très très fortes qui remontent et ce qui est en train de se transformer dans les unions, c'est une espèce de, vous voyez, de vision de l'union complètement fantasmée. Ça ne veut pas dire que ça sera tout nul et puis que ça sera pas bien, hein. Au contraire, c'est de l'amour divin, mais il y a besoin d'ajustement. Mais c'est quand même un couple entre 2 humains et entre 2 égos, 2 personnalités, 2 blessures, 2 systèmes, 2 univers. Et c'est de dire, ok, mais j'ancre l'union. Pour les féminines, c'est plutôt le fait de dire, ok, ça va pas venir comme on pense. Et pour les masculins, c'est, oui, je serai en union, mais je peux garder mon individualité. Je peux être pour celui qui est plus dans l'attachement évitant, ça peut être le masculin ou le féminin, c'est dire, je ne vais pas être englouti
par cette énergie qui est tellement intense et tellement dense. L'énergie du couple divin. J'ai eu beaucoup de féminines ce mois qui m'ont dit « mais maintenant c'est moi qui ai peur ». C'est moi qui ai les chocottes de fou parce que je sens bien que ça bouge de l'autre côté. Et pour les féminines ou pour les personnes qui ont le style d'attachement plus anxieux, c'est de vous dire « mais oui, il y aura une notion de fusion plus tard ». Mais la réunion, c'est pas revenir dans un couple que vous avez déjà connu ou dans la relation que vous aviez déjà, si vous en avez une, avec votre autre. C'est deux individualités. Et vous voyez, 1 plus 1, ça fait 3. Et c'est ce qui est en train de shifter, c'est toutes ces idées par rapport aux unions. Est-ce qu'il y a une précision par rapport à ce qui est en train de se transformer pour les unions ? Le 6 de coupe. Ça se fait aussi, le 6 de coupe, c'est une énergie de douceur, une énergie de réconciliation. Donc c'est pas non plus, c'est intense, mais c'est pas obligé d'être violent. Et c'est, vous voyez, pour moi c'est ultra significatif qu'on soit là, hein, dans ce portail 1-1-1 qui commence demain, dans cette dernière phase de Pluton, qui est quand même que l'univers nous dise, ok, mais on sait que c'est intense, mais on va vous offrir quand même de la douceur. Une réconciliation et le fait de se jauger et pour les personnes qui sont dans une idée de « waouh, je vais avoir une reconnexion », comme pour les flammes jumelles, quand les flammes jumelles rencontrent leur autre, ça fait une espèce de déflagration. C'est pas pour les âmes jumelles, c'est moins le cas. Pour les rayons gemellaires, en général, c'est pas le cas. Les âmes sœurs, ça varie. Voilà, les étiquettes, vous vous en fichez. Hein. C'est juste aussi certaines structures énergétiques qui changent, le principe de purification elle-même. Mais du coup, vous voyez, faut pas vous imaginer. Enfin, chaque parcours est unique, hein, donc je détiens pas la vérité ni la science infuse, on est d'accord. Mais là, le message nous dit, mais cessez de mettre des étiquettes et des attentes sur cette union. Vous pouvez vous réjouir, vous pouvez, mais il y a un truc qui doit se faire en douceur. C'est tellement intense qu'on ne va pas réunir en météo s'il y a deux bandes avec des pressions différentes, sinon ça fait un orage. Et le but, c'est de s'insérer, vous voyez, comme c'est la limite, là, je ne sais plus où c'est, entre l'océan Pacifique et l'océan Indien ou Atlantique, je ne sais plus, où il y a les deux vagues, là, vous voyez, les deux ondes qui s'intègrent. Ça ne fait pas un énorme tsunami, ça s'intègre tranquillement. Et c'est ça qui est en train c'est dans le collectif, c'est de dire ah ok, on peut vivre ça en douceur et ça sera plus Hiroshima quoi, ça sera plus ça. Hein. Ouais, c'est très beau. Qu'est-ce qui est en train de shifter chez la féminine? La féminine, elle est justement, j'ai entendu ça, hein, j'ai peur, je veux rester dans la prudence, je donne rien du tout, et ça bloque un petit peu, ça peut bloquer un petit peu le voyage. Et ce qui est en train de se transformer chez elle, c'est le fait de dire mais moi je veux passer cette porte de la valeur. Et elle est en train, les féminines, vous êtes en train de... La féminine, elle est en train de voir aussi sa valeur et ce qu'elle amène à la table, ce qu'elle amène de bien, qu'elle n'est pas trop intense, qu'elle n'aime pas trop fort, qu'elle aime... On parle là bien sûr de personnes équilibrées qui ont fait leur purification de manière quasiment exhaustive, on est d'accord. Mais là, la féminine, c'est aussi pour certaines qui commencent une autre phase de purification, comme on le fait tous, hein, c'est de dire « Ah ok, je vais aller plus profondément aller chercher ma valeur pour voir à quel point je suis juste et parfaite telle que je suis et que j'ai pas besoin de me restreindre et d'être dans la... » C'est bien d'être dans la mesure. C'est bien d'être justement dans cet équilibre entre le masculin et le féminin, de ne pas être impulsif, mais de ne pas être dans l'ermite. Hein. C'est bien d'être dans la mesure, mais j'ai pas besoin d'être dans le contrôle de moi-même à chaque fois. Et parce que le masculin en face, c'est aussi quelqu'un qui est intégré et qui peut assumer ce genre d'énergie, qui peut les encaisser aussi. Encore une fois, on parle là de quelqu'un qui est dans une union intérieure, mais ça shift, hein, ça se transforme, ça s'intègre chez toutes les féminines de dire « Ok, je peux lâcher un peu de mou là. Là, on peut, dans cette nouvelle configuration qui s'installe, dans le mois qui vient, on peut lâcher un peu de mou et je peux voir tout ce que j'amène, plutôt que d'essayer de me faire plus petite et de ne pas déranger. » L'océan, il n'y a pas un océan qui est mieux que l'autre. Hein.
qu'est-ce qui se transforme chez le masculin? Ouais. Nous avons l'homme qui tient une pièce à l'envers et la porte vers la guérison et le bonheur à l'endroit. Le masculin comprend que sa guérison, ça ne passe pas, et son bonheur personnel, il est en train de comprendre que c'est en train de se recalibrer, que le bonheur et la guérison personnelle n'est pas forcément l'accomplissement matériel. La féminine, elle est en train de comprendre que sa valeur amène quelque chose de très très fort dans le monde physique, dans le monde matériel, que ça va changer le monde physiquement, que ses nouvelles manières de faire les choses, que sa manière d'aimer, que sa manière qui est pas dans la dépendance, que sa manière d'être dans le lead, d'être la leaduse et de pas diriger et de ne pas être dans le lead à la manière d'un masculin, qui a une manière de faire depuis l'énergie féminine, depuis l'énergie de la déesse, que ça amène de la valeur dans la matière. Et le masculin est en train de comprendre que sa vision de la matière et ce que cette matière amenait à son accomplissement personnel et son monde intérieur, que ça fait pas tout et qu'il est responsable de son monde intérieur par son féminin intérieur. Et vous voyez, c'est vraiment cet effet miroir. Le monde intérieur de la féminine et la canalisation de la féminine va amener du changement dans la matière, et le détachement de la matière du masculin va amener le changement dans son intérieur. Donc c'est des gros mouvements qui sont en train de se produire. Quel est le focus, justement, sur quoi la féminine se concentre maintenant? Sur le détachement et la gratitude. Les féminines, oui, vous vous détachez de plus en plus, hein, c'est pour ça que j'ai des féminines qui me disent finalement, je sais pas à quoi ça sert un homme dans ma vie. Et puis, je l'ai encore entendu aujourd'hui d'ailleurs. Mais à quoi ça sert un homme dans ma vie finalement? Je suis bien. Et puis, je suis dans la gratitude pour cette connexion. Je suis dans la gratitude pour tout ce qu'elle m'a amené. Je suis vraiment, j'ai avancé comme jamais. Ça m'aurait jamais permis d'avancer autant si je n'avais pas eu cette connexion. Donc, je me détache et je me concentre sur moi. C'est génial. Le pendant, c'est que le détachement devienne de la fuite parce que vous avez peur, parce que tout à coup, c'est en train de s'ouvrir, parce que vous sentez des mouvements de l'autre côté. Et comme beaucoup de féminines m'ont dit, Véronica, j'ai la trouille de ma vie. Et ça, je vous le dis, je pense depuis plusieurs années, que quand tout à coup, souvent en début de coaching, je dis à un moment donné, il y a la peur de l'amour. Et je sens bien hein, que c'est pas, que c'est, ouais, elle dit ça, mais bon, ça sera pas si terrible. Et là, j'ai beaucoup de féminines qui ont fait un gros parcours quand même, hein, seules, et puis après, où j'ai la chance de les accompagner depuis parfois 1, 2 ou 3 ans, et qui me disent, ouais, je comprends, j'ai une trouille monumentale. Donc les féminines, gardez-vous en check, gardez-vous vraiment dans ce détachement. Pour celles qui sont en train de commencer aussi cette séparation, parce qu'il y en a, il n'y a pas que des gens qui sont dans l'intégration et dans des changements physiques. Hein. Bien sûr, il y a plusieurs, vous êtes nombreux, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. C'est d'être dans la gratitude qui est détachement en ce moment avec cette autre personne. Il y a des personnes qui entrent dans des phases de séparation, dans des nouvelles phases de purification, et c'est de dire, ok, ben c'est bien. Je sais que c'est difficile parce que ça provoque des grandes souffrances, ça provoque des nuits noires de l'âme, ça provoque beaucoup de choses. Et faites de votre mieux au maximum. Il y a des guidances pour la féminine pendant qu'on y est. Les animaux divins, c'est de faire appel à votre instinct et de faire ce qui est juste pour vous. Vous pouvez bien sûr utiliser, appeler des animaux totems, demander à ce qu'un animal puisse vous aider à franchir ce cap. Vous voyez, c'est un autre tarot qui vient là. Vous voyez, ce fou, là, elle sent bien qu'il y a un nouveau départ qui se prépare, qu'il y a une nouvelle étape. Alors certaines, vous avez très peur parce que vous ne savez pas ce qui se passe. D'autres, vous êtes très tristes parce qu'il y a une phase de séparation. D'autres, vous ne savez pas. Vous savez pas ce qui est en train de se produire. Pour beaucoup, c'est ça. Hein. Pour beaucoup, je sais pas. Je suis perdue, je sais plus qui je suis, où je suis. Je suis la féminine, le masculin. Je sais plus ce que je veux faire. Est-ce que je veux être du couple? Est-ce que je veux pas de couple? Est-ce que voilà. Pour beaucoup, c'est ça. On se verra le 20 novembre. Ça sera tout autre chose. Hein. Mais pour les féminines là, pour toutes, le détachement, c'est aussi d'être
en accord avec ce qui est, en alignement et en accord avec ce qui est et ce que vous êtes. Vous êtes en train de devenir et vous êtes devenus des nouvelles versions de vous-même à chaque instant durant les 4 dernières années. Laissez cette dernière phase de ce cycle se conclure pour que vous puissiez entamer le nouveau, complètement purifié et aligné. Ok, donc je vous encourage, je vous suggère aussi, si ça vous dit, d'aller voir cette activation du conseil pléiadien avec le code pour avoir 50% en description. C'est très puissant, hein, ça va être sur 11 jours, donc ça va être intéressant. Faites-le quand vous voulez, et puis si vous oubliez un jour ou deux, c'est pas grave, le temps n'existe pas. Les unions, c'est quoi le focus des unions pour l'instant? Ben voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le focus des unions, c'est le changement. C'est le fait de changer. Quand l'ego voit finalement la complète folie que c'est d'essayer de tout contrôler, nous arrivons à un croisement sacré dans notre propre évolution. Et c'est ça, hein, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a un croisement sacré. Je pense que je vais mettre ça en titre de la vidéo d'ailleurs, je vais me le noter, sinon je vais oublier. Et il y a un croisement sacré qui est en train de se faire pour toutes ces unions. Il y a un croisement qui est en train de nous amener, en fait, ce à quoi on se prépare en tant qu'humanité depuis près de 2000 ans. Vous, au niveau individuel, depuis votre naissance, depuis plein de cycles conscients et inconscients. La guidance pour ces unions, c'est de laisser cette illumination vous arriver. Vous voyez, cette carte, on l'a eue il n'y a pas longtemps. Hein. Je ne sais même pas si c'est pas jeudi, il y a 2 semaines, ou même, je crois même encore le jeudi dernier. C'est cette illumination, cette élévation terrestre, cet éveil qui est en train de se produire et qui, pas seulement, mais les couples divins contribuent aussi à cette élévation de la vibration de la Terre. Les unions sont en train de se concentrer sur un changement global de paradigme sur votre Terre. C'est ce que j'entends. Waouh, c'est pas n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une autre chose à dire? Ouais, vous voyez, c'est le fait d'amener de manière juste, parfaite, permanente, manière équilibrée. Le roi d'épée, c'est le juge du tarot. Il est dans la justesse et dans la justice. Il ne se laisse pas, il est dans la rectitude. Il ne se laisse pas aller par ses émotions et par les tourments émotionnels plutôt que par les émotions. Pourquoi? Parce que les unions sont en train d'amener tout ce qui est en haut pour l'amener en bas. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et c'est ce que les unions sont en train de se faire et de faire au niveau global. C'est très puissant. Le masculin, sur quoi est-ce qu'il se concentre? On a 2 cartes. Ouais. C'est très particulier. L'énergie a tout de suite changé. Il se concentre sur la guidance. Donc c'est bien, hein, il se concentre de plus en plus sur sa verticalité, sur sa connexion, sur comment est-ce que je suis guidée, comment je reçois les signes. Les masculins, quand on est, que vous soyez homme ou femme, masculin ou féminine de base, quand on est de plus en plus intégré, on constate la différence de guidance entre la guidance quand on est dans sa polarité féminine, où ça vient de manière il y a des signes, il y a des synchronicités, parfois c'est très clair, oui, non, fais ci, fais ça, appelle, enfin voilà, c'est très clair, c'est des espèces de download comme ça, de téléchargement. La guidance du masculin est plus diffuse, elle est plus horizontale, et c'est des genres d'instinct comme ça, de dire oh, je vais faire ça, d'élan. Et souvent j'ai des féminines qui disent ouais mais j'ai demandé confirmation mais je reçois pas, et qu'est-ce qui se passe? Ça, apprenez aussi à reconnaître cette différence. Mais les masculins sont en train de se concentrer. Comment je fonctionne en fait? Comment mes guidances arrivent? Et comment l'intelligence divine communique avec moi? Comment est-ce que cette communication me fait sortir du sacrifice? On a un masculin là, et beaucoup de masculins se sont sacrifiés. Alors là, j'entends les féminines qui disent « Ah bah, disons que ça se voit pas ». Donc restez dans la bienveillance, hein, vous êtes une équipe. Beaucoup de masculins ont le sacrifice qu'ils ont fait, et c'est un mot très fort, hein, mais ils ont pris une plus lourde charge karmique que nous à l'incarnation.
C'est pour ça qu'ils étaient plus chargés et que l'éveil est plus difficile. Parce qu'il y a une charge karmique qui est très forte et ils ont pris beaucoup de mémoires du couple aussi, qui sont sur eux et qui nous passent ensuite. Enfin, je vous parlerai peut-être une fois du processus d'incarnation des couples divins. Mais ils ont pris un plus gros fardeau au niveau karmique dans ce genre de couple. C'est aussi un sacrifice d'être dans une souffrance et de traverser, et ça on parle de l'âme, hein, de traverser un chemin de couple divin dans l'inconscience complète. Et dans le fait de ne pas vivre tout ce que vous pouvez vivre, les féminines, la télépathie, les effets miroirs, les étreintes célestes, les émotions tellement fortes mais tellement belles, tout ça, les masculins ne l'ont pas vécu et peut-être que ça s'ouvre d'un coup et ils sont en train de se guider pour sortir du sacrifice de soi, que ça soit par rapport à vous, mais que ça soit aussi dans leur système, dans leur famille, dans leur couple s'ils sont encore en couple, dans toute une forme de société, de mettre leurs besoins émotionnels en sourdine. Comme les féminines ont sacrifié parfois leurs besoins plus matériels et physiques. Mais on a des masculins là qui se concentrent pas mal sur le fait de se... Quelle est ma guidance? Quelle est ma guidance? Quelle est ma vérité? Où est ma victoire? Et comment je peux faire pour sortir de ce sacrifice de mes émotions? Pour sortir de ce moment d'ermite, en fait. C'est quoi ce sacrifice? Le sacrifice, et c'est là où c'est d'être enchaîné à quelque chose, c'est de sortir de ces peurs, de ces grands conditionnements que le patriarcat fait du mal à tout le monde, les hommes, les femmes, tout le monde, et les masculins ont été conditionnés, les masculins hommes surtout, c'est aussi de se débarrasser de quelque chose qui est quand même ancré dans leur ADN, et même s'ils ne veulent pas. Et donc ils doivent transcender d'une autre manière que nous et se débarrasser du patriarcat, de cette énergie de masculin en distorsion d'une autre manière que nous. Là, le sacrifice, oui, c'est aussi au niveau des âmes, on est d'accord, et on parle de liens véritables, pas de liens toxiques, pas de liens narcissiques. C'est très important pour savoir si c'est un lien narcissique et toxique. Vous devez soigner vos dépendances affectives et soigner vos blessures pour arriver dans une forme de détachement et voir ce que l'univers fait de ce lien. Hein. Voilà, j'insiste. Et c'est des guérisons somatiques en profondeur, dans le ressenti des émotions et pas dans l'analyse et la mentalisation des émotions. C'est pas pareil. Voilà, allez voir les énergies de la semaine. C'est aussi au niveau de l'âme le sacrifice qu'il a fait pour sa féminine. Vous voyez, elle est au centre de son monde et elle a conditionné beaucoup de son incarnation, beaucoup de son rapport aux femmes. Et on parle là du contrat d'âme, on parle là d'avant-incarnation. De dire, ok, pour qu'elle puisse s'éveiller, je vais me charger plus. Pour qu'elle puisse s'ouvrir à toutes ces énergies auxquelles vous êtes ouverts et ouvertes maintenant, en étant devant cette vidéo, c'est que vous l'êtes, si vous l'êtes toujours, pour qu'elle puisse s'ouvrir et qu'elle puisse intégrer le féminin divin qui doit arriver à travers notre couple, cette énergie du féminin, de l'amour divin, c'est elle en premier qui va le canaliser et je vais ensuite contribuer et co-créer avec elle à la diffusion. Et notre couple va amener un nouveau mouvement de l'univers, un nouveau chef d'orchestre de l'univers qu'est l'amour divin. Et bien pour qu'elle puisse faire ça, je vais sacrifier une part de ma conscience, de mes capacités extrasensorielles et du coup je vais devenir très terre à terre et pragmatique. Donc le masculin est en train de se sortir de ce sacrifice. C'est ce qu'on veut parce que là, il a besoin et il y a besoin que les masculins s'ouvrent à un peu moins de pragmatisme et s'ouvrent un petit peu plus de magie et d'amour et de divinité. Et vous voyez, hein, la guidance pour lui, c'est d'aller comprendre la broderie de son âme. Et vous voyez, hein, je vous disais, c'est trop beau parce que la guidance pour le masculin, c'est de continuer d'aller découvrir son âme, d'aller découvrir toutes les petites arcanes à l'intérieur, tout le craft, c'est vraiment l'art
mais au mode artisan, du travail d'artisanat divin qui s'est créé au-delà des yeux, au-delà des corps et au-delà des cœurs. L'artisanat de l'univers se montre dans vos âmes, chers masculins. Voyez le message de mes guides. Et je vous disais, hein, la guidance, la féminine, elle est dans sa verticalité, c'est de rester là. Et le masculin, c'est horizontal. Et j'adore quand c'est encore illustré, parce que du coup, on voit très bien que les polarités s'intègrent et s'intègrent de plus en plus dans leur polarité divine. C'est juste magique, j'adore. Le prochain pas des polarités et des unions dans ce parcours, j'ai un peu resserré, hein, dans ce parcours. La féminine, la prochaine étape pour cette féminine dans le parcours, ok, vous voyez, c'est être dans l'action, les actes de service, langage de l'amour, les services. Donc c'est de découvrir aussi comment vous pouvez être au service de votre couple, au service de votre autre d'une manière subtile, énergétique. Et c'est la prochaine étape pour vous, c'est peut-être aussi rendre service à votre autre physiquement, ou de faire des intentions pour lui, de dire à votre équipe spirituelle, s'il vous plaît, allez l'aider, envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui parler à son âme. Et là, on parle de trianguler et de co-créer avec l'univers. Là, j'ai un message très important à vous dire, et c'est hyper important, parce que là, j'ai vu ça plusieurs fois ce mois. Ne faites jamais, je vous dis rarement, hein, je vous dis rarement quoi faire, mais vraiment, je vous encourage à éviter de pratiquer des rituels, des choses qui peuvent accélérer le processus de flamme. Si quelqu'un vous dit « oui, j'ai un rituel pour accélérer ça et puis pour activer les choses dans la matière », du moment que vous ne co-créez pas avec le divin et que vous essayez de bypasser ça pour gagner du temps, pour faire qu'il change, pour faire qu'il quitte quelqu'un, pour interférer, du moment que vous faites ça, vous mettez une balle dans le pied, vous mettez un autogol. J'ai vu plusieurs fois ça ces derniers temps, où après, évidemment, si vous l'avez fait, vous avez conscience et on peut toujours rattraper, il y a aucun souci avec ça. Mais ce que j'aimerais vous dire, et c'est pour ça que je vous dis toujours, votre guidance est souveraine et elle est unique avec votre source. C'est hyper important. Parce que si vous donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre, d'humain, qui vous dit « mais je peux agir sur ton union », moi j'accompagne, hein, j'agis pas sur vos unions. Vous savez, les personnes qui sont en coaching et qui ont fait des séances avec moi, on accompagne, on décrypte. Voilà, je suis le guide de montagne, mais le terrain, je le fais avec vous. Le timing divin est incompressible. J'ai très rarement accès à la teneur des contrats d'âme, parce que ça, c'est entre vous, votre autre et le divin. En guillemets, moi, je ne suis pas l'univers. Et c'est hyper important de garder votre pouvoir. Si vous voyez que quelqu'un essaye de prendre du pouvoir de guérison, du pouvoir d'action sur votre vie, ou que vous lui donniez, consciemment ou inconsciemment, alors inconsciemment, ça vous y pouvez rien, l'énergie va sortir, et du coup, c'est toute l'énergie que vous n'aurez pas. Je vous dis souvent, hein, soyez un phare illuminé pour que votre autre voit la lumière et revienne. C'est de l'énergie que vous mettez une pile là-bas, et cette pile, elle serait mieux dans votre batterie, là, pour éclairer plus. Donc, je vous encourage vraiment à... voilà, il n'y a pas de raccourci. Moi, j'ai pas vu de raccourci sur les unions qui durent. Là, il y en a maintenant qui sont en train de se former. Les unions qui durent, qui sont divines, harmonieuses. Voilà, il n'y a pas de miracle. Hein. Enfin, oui, il y a des miracles, mais il y a quand même... Le nettoyage doit être fait. On ne peut pas amener les nouveaux meubles, précipiter le déménagement si on n'a pas vidé son appart avant. C'est un peu ça. Hein. Mais la prochaine étape, c'est justement d'être au service et de laisser le divin être à votre service aussi, de lui faire confiance, les féminines. Je sais que c'est difficile, mais regardez ce qui vous ramène. Le divin vous ramène votre empereur, le divin vous ramène votre autre. Soyez au service de votre mission de vie. Soyez au service du divin.
aujourd'hui, comment je peux servir la lumière? Comment je peux servir mon âme? Si c'est pas extérieur à vous, c'est ok. Comment est-ce que je peux servir mon âme? Dans la douceur, dans la bienveillance. Comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre la vie de la Terre plus facile? Tout ce genre de questions. C'est votre prochaine étape, une de vos prochaines étapes dans le mariage divin qui vous attend. Les unions, ben on a le langage de l'amour touché physique et la proposition, c'est-à-dire la demande en mariage. Donc, là, je parlais de mariage divin qui est en train de se produire. La prochaine étape, c'est de la préparation du mariage, le fait de se rapprocher physiquement, énergétiquement. Peut-être que vous allez vivre des étreintes célestes pour la première fois dans les semaines qui vont venir. C'est vos âmes qui font l'amour. Vous pouvez sentir beaucoup de désir et un besoin irrépressible de pratiquer la sexualité sacrée avec vous-même et votre âme et vos âmes. Je vous encourage vraiment, vous le savez, à faire ça de manière régulière pour préparer votre corps, préparer vos cellules à toutes ces grandes énergies. Mais la prochaine étape des unions, bah, c'est aussi de se rapprocher. C'est ce rapprochement, c'est des suggestions, des propositions. Coucou, est-ce qu'on va boire un verre? Ou dans des rêves, coucou, est-ce qu'on se rapproche énergétiquement? Voilà, il y a tout ça qui est en train de se faire. Est-ce que je peux avoir une autre... une carte, oui. Et de faire ça sans précipitation, avec le moins d'ego possible, avec le moins d'acerbité possible, avec le plus de mesure possible. Le mot, c'est vraiment la mesure. Oui, et évidemment, sans précipitation, mais sans être sur la défensive, dans un alignement parfait et complet qu'on a toujours tous 24 heures sur 24, évidemment. Non, c'est le travail d'une vie, ça. Et les masculins, leurs prochaines étapes. Waouh. Alors, nous avons la friendzone et l'amour durable. Donc là, il y a beaucoup de changements en ce moment chez les masculins dans les unions. Et je vous ai dit, hein, il y a des féminines qui entrent dans des périodes de rapprochement et où il y a des processus de réunion, peu importe où vous en êtes dans votre fermeture éclair, qui sont en train de se faire. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Mais concrètement, vous sentez des rapprochements énergétiques après des longues périodes de séparation, peut-être de coupure de contact, même énergétique. Souvent, il n'y a pas de communication du tout, mais il peut y avoir des coupures de contact. Vous dites, bon ben là, en ce moment, je ne sens plus rien. Et il y en a d'autres qui entament des périodes où le masculin doit être dans sa totalité, dans sa globalité, seul dans son énergie. Donc, il y a plusieurs messages là, parce que le collectif féminin est beaucoup plus compact en ce moment que celui des masculins. Il y en a justement qui vont s'approcher physiquement, comme je vous disais. Il y en a qui vont peut-être vous friendzoner en disant, et ça c'est pour plutôt les débuts, milieu de parcours, hein, où vous découvrez un petit peu tout ce qui se passe, comment la purification fonctionne. Ah, il faut que j'aille encore plus profondément, ou justement les milieux où il y a le fait de dire, ah, je dois aller purifier mon corps maintenant, il faut que j'aille plus loin. Où il y a une période de séparation, mais c'est pour le mieux. Et il y a d'autres personnes où c'est un peu les deux, et il y a certains masculins qui vont peut-être quitter ou repousser certaines autres options qu'ils ont. Donc là, c'est plus large, hein, c'est moins compact. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette friend zone pour la majorité des personnes qui regardent? Ouais, pour beaucoup, c'est quitter une union, quitter quelque chose de traditionnel, renoncer aussi aux conventions sociales, aux conventions de ce qui est juste pour vous, pour eux d'être en couple, pour vous les masculins d'être en couple. Vous allez vous dire, non mais maintenant, moi je m'en fiche du qu'en dira-t-on, c'est cette personne-là que j'aime, et puis c'est égal, au bout d'un moment, la religion, l'ethnie, le statut social, tout ça, voilà, c'est bon, ça doit partir, et puis c'est même plus dans ma friend zone. Pour certains, vous allez vous dire, ok, c'est la personne avec qui je suis maintenant, je ne suis plus à ma place. Et tout ce qui est dans le traditionnel pur, les masculins sont en train, la prochaine étape, c'est vraiment de sortir de ça. Pour les personnes,
Ouais. Et d'oser, pour les personnes qui ont peut-être, qui sont célibataires, c'est aussi d'oser rêver que cette union-là, elle est possible, qu'elle est pour vous et que vous avez été choisi pour cette féminine-là. Non, c'est pas une erreur, c'est vous que le divin a choisi, c'est vous que votre féminine a choisi, et elle va nulle part. Elle ne va nulle part. Et pour d'autres, bah justement, vous allez là, vers l'amour durable, et le masculin, ben, il est encore un petit peu, sa prochaine étape, c'est de se stabiliser dans cet amour durable, de dire oui, non, oh, j'ai peur, et c'est l'écho des féminines là qui ont très 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 peur, et qui disent ouais, je sais plus ce que je veux, et le masculin se dit je veux me remettre en couple ou pas, qu'est-ce que je fais, je suis fatiguée, j'ai été très blessée par elle ou par d'autres. Encore. Mais en tous les cas, je voulais tirer une carte pour la globalité du collectif masculin. En tous les cas, il y a des transformations massives, c'est ce que j'entends, massives du point de vue gémellaire et du point de vue cellulaire du collectif masculin. Il est important que la justice se fasse et se fasse jour en leur cœur et en leur corps. Leurs esprits et leur mental viendront plus tard. Laissez leurs cellules se transformer pour les transformer ensuite. C'est quoi cette transformation? Ouais, pour beaucoup, c'est de nouveau le même message, c'est soit devenir célibataire, soit ne plus l'être. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé au maximum de ce qu'on a pu faire. Je vous invite encore une fois à aller faire cette activation des Pléiades. Si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous dites là, elle me dit n'importe quoi, vous laissez de côté bien sûr. Et puis, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.